بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Très cher. Aujourd'hui, on parlera du sujet qu'on a évoqué la dernière fois, comment être atteint par la miséricorde de Dieu. Donc, pour être atteint par cette miséricorde, il faut que Dieu subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est l'amour. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith qudsi حقت محبتي للمتحابين فيه. Mon amour est dû à ceux qui s'aiment en moi. Mon amour est dû à ceux qui se rendent visite en moi. Mon amour est dû à ceux qui s'assoient en moi. Mon amour est dû à ceux qui se conseillent en moi. Donc, un groupe de personnes qui vont s'aimer en Dieu. Il faut trouver quelqu'un, un ami intime, que tu aimes en Dieu et qui t'aime en Dieu. Dans un autre hadith qudsi, Dieu nous dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Celui qui est ennemi à un élu, je lui déclare la guerre. Et vous vous approchez de moi que par les adorations, les obligations. Et plus vous faites des adorations surrogatoires, faites-les dans le temps jusqu'à ce que je vous aime. Et si je vous aime, je serai lui avec lequel vous entendez. Et puis le hadith est encore long. Là, on comprend que Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle de la persévérance dans l'adoration. Premièrement, l'adoration et la persévérance, la sincérité dans cette adoration. Dans un autre verset coranique, Dieu nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Abdullah ibn al-Abbas radiyallahu anhuma nous dit Dieu n'a créé les djinns et les humains que pour le connaître. Donc, il faut connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a créés pour le connaître. Et donc, il nous faut un cheminement. Il faut cheminer pour connaître Dieu subhanahu wa ta'ala et donc être parmi ses bien-aimés, parmi ses élus. Un hadith rapporté par Sayyidina Omar radiallahu anhu, il nous dit on était assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme rentra que personne ne connaissait avec des habits tout blancs et on ne voyait pas l'état de voyage sur cet homme. Il s'asseya devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jambe contre jambe, il met ses mains sur ses cuisses et lui dit ô prophète de Dieu, al-Islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit al-Islam, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tahujja al-bayta in istata ila sabila. Donc l'attestation de foi, la prière, le jeûne, le pèlerinage si tu as les moyens. Et puis il lui a dit sadaqt. Il lui a dit c'est quoi l'iman? L'iman, lui a dit le prophète sallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil qadari khayri wa sharri. L'iman, la foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses prophètes, en ses livres, et pour le jour dernier, et le destin, le bien et le mauvais. Il lui a dit sadaqt. Tu as raison. Il lui a dit c'est quoi l'ihsan? Et l'ihsan, le prophète sallam lui a dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. L'ihsan, qu'on peut traduire par l'excellence, par le bel agir, et le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend en fait notre religion, qui est l'islam, à 3 niveaux. Le premier degré, c'est l'islam. Le deuxième, c'est l'iman. Et le troisième, c'est l'ihsan. C'est comme si on passe de l'école vers le secondaire et du secondaire, le supérieur. Primaire, secondaire et supérieur. Donc chacun de nous doit se poser cette question. Je suis dans quel degré, dans quel niveau? Est-ce que je suis toujours dans le primaire, cette religion qui est l'islam,
ou je suis maintenant dans le secondaire, ou j'ai dépassé ces étapes, et là je suis vraiment en train de faire, je suis à l'université en train de faire de la recherche dans tout ce qui est supérieur. Donc l'ihsan. Je vais vous donner une équation pour comprendre dans quel niveau tu es. Et c'est Ibn Atallah Sakandari, un grand savant, nous a raconté ces équations. Il nous dit, quand tu vois l'action, quand tu fais une action et tu la vois de toi vers Dieu, ça c'est le premier niveau, c'est l'islam. Et quand tu fais une action, une adoration, et tu la vois de Dieu vers toi, tu te dis, Dieu m'a aidé, m'a donné la foi pour que je puisse faire cette adoration. Ça, c'est le deuxième degré, c'est l'iman. Et l'ihsan, le plus haut degré, c'est tu vois l'adoration de Dieu vers Dieu. Tu n'es plus présent dans cette adoration. Et ça, c'est un grand niveau. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن. Tu adores Dieu comme si tu le vois, mais quand tu n'y es plus, là tu vas le voir. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc, c'est cet ego qui est toujours présent qu'il faut combattre très cher. Il faut combattre cet ego pour pouvoir cheminer vers Dieu. Donc, dans notre prochaine vidéo, on parlera du cheminement vers Dieu pour que Dieu puisse nous aimer. À la prochaine.